Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons découvrir un jeu qui sort cette semaine qui s'appelle Chainsomnia. Chainsomnia, je ne sais pas à la base si c'est un manga ou en tout cas on est vraiment dans l'univers des mangas, ça c'est sûr, avec ces petits enfants qui sont enfermés dans les rêves et qui sont poursuivis par un démon qui est juste ici, l'espèce de vilaine bestiole qui est dans la fenêtre ici et qui va essayer de les capturer, de les enfermer dans des cages. Enfin, vous allez voir ça tout de suite, juste après le petit générique. Alors, Chainsomnia, quand même, c'est pour 1 à 4 joueurs, parce que vous pouvez y jouer en solo, il n'y a pas de problème. 40 à 60 minutes et pour 14 ans et plus. Voilà, vous allez voir que c'est hyper sympa. On découvre ça tout de suite. Alors voilà le matériel de Chainsomnia. Alors vous allez avoir des tuiles, un gros paquet de tuiles comme ça, il y en a 20 dans le jeu. Et puis vous allez en avoir donc 2 différentes, réveillez-vous. Et ici, la tuile marquée Chainsomnia. Vous allez avoir des fiches de personnages. Donc là, j'en ai choisi 2. Normalement, je crois qu'en mode, si vous jouez tout seul, c'est 3 personnages. Mais en même temps, là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez avoir des cartes objets, des cartes événements et des cartes spéciales, là, des cartes cauchemars qui sont juste ici. Des petits personnages. Donc là, je vous les mets à plat, mais normalement, ils sont sur des petits socles. Vous allez avoir des pions, des jetons chaînes et un jeton premier joueur, une petite aide de jeu et une enveloppe si jamais vous arrivez à vaincre le démon. Je ne l'ai pas encore ouverte parce que j'ai pas encore réussi à vaincre le démon. Alors on va voir ça. Vous avez également des dés qui sont là disponibles. Quel est le but de Chainsomnia? Eh bien, vous êtes enfermé dans un cauchemar, dans un rêve, et vous êtes enfermé dans le château du démon, et du coup, vous allez devoir vous échapper de ce château en visitant les différentes pièces, les 16 pièces, et si vous arrivez à visiter les 16 pièces et que vous n'êtes pas tous enchaînés, enfermés dans des cages qui sont représentées ici, par les pions chaînes, en fait, arrivé jusqu'au bout, vous êtes enfermé dans des cages, donc vous ne pouvez plus faire d'action. Eh bien, si tous vos personnages sont enfermés dans les cages, eh bien, vous aurez perdu la partie, sachant qu'il faut non seulement visiter les 16 pièces, mais il faut également éliminer tous les mauvais rêves de ces pièces. Donc, c'est pas vraiment la chose facile, je vous dis tout de suite. Au début de la partie, vous allez faire 5 paquets de 7 cartes, 5, 6, 7, et puis vous allez voir qu'il y a des petites choses à faire avec ces cartes là. À tout de suite. Voilà, j'ai réparti les cartes en 5 paquets de cette carte et vous allez avoir donc des cartes ici, des cartes cauchemars qui sont des cartes particulières avec des gros yeux de démon. Vous avez donc 3 hurlements, un fantasme et une malice juste ici. Vous allez mettre la carte fantasme dans ce paquet, une carte hurlement dans celui-ci, une carte hurlement ici, ici et la carte malice dans le dernier paquet. Vous allez mélanger chaque paquet, hop, et ensuite vous allez remettre les paquets les uns sur les autres. Alors qu'est-ce que c'est que ces cartes cauchemars? Eh bien lorsque vous allez par exemple avoir les cartes hurlement, eh bien lors de la phase du démon, puisqu'il y aura une phase de démon, au lieu de tirer une carte événement, à chaque fois que vous allez avoir une carte hurlement qui va se cumuler, eh bien vous tirez des cartes supplémentaires, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez tirer 4 cartes de démon, donc c'est vraiment pas cool. Ensuite on prend le 5e paquet qu'on met par-dessus le 4e, le 3e, le 2e et le premier, et la pioche événement est prête pour le jeu. On remet la tuile ici pour commencer la partie. On prend nos 2 pions de personnages, vous mettez 2 petites chaînes sur vos jauges de chaînes et du coup ça va vous donner votre nombre d'actions disponibles pendant chaque tour. Donc là vous allez prendre votre petit pion de pas et le marquer ici par exemple pour 3 points d'action et ici également pour 3 points d'action. Alors chaque personnage a une magnifique illustration, vous allez avoir donc votre jauge de points d'action, vous allez avoir une force ici, de l'intelligence, de la chance et une capacité spéciale de votre personnage. Par exemple, Chloé peut dépenser 1 point d'action pour défausser une carte mauvais rêve depuis une tuile adjacente. Donc ça c'est très pratique. Et la gardienne du temps a une capacité tact d'une jeune fille empathique. Lorsque Timmy tire des cartes événements à cause d'une action tour du démon, ou explore une nouvelle pièce, elle ignore les effets de hurlement. Lorsqu'elle utilise une action, donner des chaînes et prendre des chaînes, elle coûte 0 point d'action pour cibler un personnage sur une tuile non adjacente. Donc qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça vous paraît un peu bizarre.
Mais en gros, vous allez explorer le château, donc vous allez prendre des dalles et puis des salles, pardon, des tuiles de salle, et puis vous allez donc pouvoir rentrer dessus. Mais à chaque fois que vous allez tirer une tuile de salle, et bien vous allez prendre une carte événement. Et qu'est-ce que l'on trouve dans les cartes événements? Et bien on trouve des mauvais rêves qui vont vous embêter, qui vont vous empêcher de rentrer sur les cartes, il va falloir les vaincre pour rentrer. Et puis vous allez aussi avoir des cartes de mauvais augure, et puis des cartes de bon augure, donc parfois ça peut être bénéfique, mais pas souvent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme action dans ce jeu? Eh bien, vous allez pouvoir explorer une nouvelle pièce. Explorer une nouvelle pièce. Imaginons que c'est l'action de notre amie Chloé qui est là. Donc, elle est là. Alors, les personnages commencent tous dans la première case. Vous tirez une tuile, pardon, et vous allez regarder où est-ce qu'il y a une pièce, une porte, pardon. Alors ici, vous en avez ici, donc par exemple, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, c'est interdit. Donc, je vais, par exemple, pouvoir la mettre ici, et je vais me déplacer peut-être dans la pièce, mais avant cela, il faut que je tire une carte événement. Et là, c'est direct un mauvais rêve. Donc pour le vaincre, je vais devoir dépenser un point d'action pour obtenir 10 ou plus à un test de chance avec un personnage qui a 2 jetons chaîne ou moins. Donc il va falloir que j'ai 2 jetons chaîne ou moins, donc 3 c'est pas possible. Et il va falloir que je fasse 10 en lançant 2 dés et en cumulant avec mon chiffre de chance qui est juste ici. Ça fait beaucoup de si, hein. Donc je vais mettre la carte juste ici. Donc alors pour avoir exploré la carte, j'utilise un point d'action, hein. Attention, ne pas vous oublier. Et vous voyez ici que dans le coin en haut à gauche, vous avez un +1 de chaîne. Donc ça veut dire que je vais prendre une chaîne de plus sur mon personnage. Voilà, ça commence bien. Donc par contre, une capacité de Chloé, c'est qu'elle peut, pour un point d'action, défausser une carte mauvais rêve depuis une tuile adjacente. Donc pas la peine de faire ce truc là, j'utilise un point d'action et je défausse la carte. Désormais la tuile est libre. Ça c'est bien, merci Chloé. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre Chloé pendant qu'elle est encore peut-être dans la pièce centrale? Elle peut rechercher un recoin secret. Donc vous avez sur les tuiles, je vais pousser les personnages parce que sinon on verra rien. Vous avez sur les tuiles des petits trucs comme ça, des indications avec des chiffres et puis voilà des effets. Et bien ce seront des tests que vous allez pouvoir faire avec votre personnage et vos dés qui sont juste ici. Je peux faire donc pour un point d'action, on va le faire, une recherche ici donc pour 12 ou plus en chance, je pourrais réduire la chaîne d'un personnage de 1. Donc allons-y, j'ai fait mon point d'action, je lance les dés, j'ai fait 5, 5 et 3, 8, je suis loin de 12, il se passe rien, tant pis, mon tour est fini puisque c'était mon dernier point d'action. On va passer maintenant à notre gardienne du temps, Timmy. Alors si jamais vous aviez d'autres coéquipiers, parce que ce jeu se joue en coopératif, hein, attention, eh bien vous allez toujours avancer vers le joueur qui est à votre gauche, hein, puisqu'en fait on est un peu dans un manga, donc on va lire de droite vers la gauche, donc on va aller vers la gauche. Donc là c'est Timmy donc, qui est là, et qui elle va se déplacer pourquoi pas dans cette pièce, et là pour 10 ou plus à la chance, eh bien je vais pouvoir réduire la chaîne d'un personnage. Donc je vais essayer parce que j'ai 5, ça peut être bien, 4 et 1 pardon 5 et 5 10, il fallait faire 10 ou plus, c'est parfait. Et bien je vais dire que par exemple je vais enlever un jeton chaîne à notre amie Chloé. Alors vous voyez ici que Timmy c'est un peu particulier, c'est que, alors déjà les deux sont particuliers, c'est-à-dire que généralement lorsque vous avez un personnage, on va en prendre un autre, vous avez de plus en plus de points d'action vers le haut et ça va en réduisant vers le bas. Et bien Timmy ça marche à l'envers, plus elle a de chaîne, plus elle a de points d'action. Donc il va falloir faire attention. Et puis Chloé, la particularité, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle aura jamais plus que 3 points d'action. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner un objet. Alors donner un objet, il faudrait peut-être que j'en ai un, mais par contre, je peux donner un objet pour un point d'action à ma camarade. Alors j'ai oublié de baisser ici d'un cran. Souvent j'oublie, hein. Attention, vous allez me reprendre si j'oublie. Utiliser une capacité, donc ça, c'est utiliser une capacité qui coûterait un point d'action. Donc comme tout à l'heure, je l'ai fait pour défausser une carte d'un personnage. Se déplacer vers une pièce adjacente. C'est ce que je viens de faire pour un point d'action. Utiliser un objet, donc si j'ai un objet qui demande l'utilisation de points d'action, et bien voilà. Et puis donner ou prendre des chaînes. Donc en fait, si je suis dans la même salle que quelqu'un d'autre, je peux prendre, par exemple, pour un point d'action, je peux prendre un maillon de chaîne pour le mettre sur ma tuile et peut-être avoir peut-être après encore d'autres points d'action. Je pourrais même le refaire une fois pour enlever totalement les points de chaîne de Chloé et en prendre plus, comme ça moi sur le prochain tour j'aurai 4 points d'action. C'est pas mal. Nos deux personnages ont fini de jouer, alors ce sera le tour du démon qui lui va tirer une carte événement. Mais la carte événement sera toujours pour le joueur
qui est le premier joueur. Donc ici, la mauvaise augure, une main glacée s'enroule autour de votre cou et une voix d'enfant vous murmure à l'oreille, toi aussi, bientôt. Ajoutez 2 jetons à votre chaîne. Bon, bah heureusement que j'ai enlevé des jetons et que je les ai mis sur Timmy, parce que là, du coup, j'aurais été mal. Donc, hop, ici, on met 2 pions de chaîne à notre ami Chloé. Et là, on garde la carte juste ici. Alors normalement, vous avez chaque joueur un truc comme ça, une espèce d'aide de jeu avec des choses comme ça. Donc ici, vous mettez vos cartes de bonne ou de mauvaise augure, et ici vos zones d'objets. Donc vous allez passer le pion au prochain joueur et nous allons redémarrer un tour et vous allez comme ça avancer. Vous allez du coup, par exemple, Tini va pouvoir, hop, allez, pourquoi pas juste ici. On voit encore la tuile, c'est parfait. On tire une carte événement. Et là, on a un mauvais rêve qui arrive. Hop, placez cette carte dans votre zone de carte objet. Bah, c'est pas sur la tuile, c'est sur la zone de carte objet. Et en fait, il faudra, vous ne pouvez choisir de défausser cette carte. Ajoutez 1 à la longueur de votre chaîne avant de recevoir vos points d'action. Au début de votre tour, si un joueur obtient un double lors d'un test, défaussez cette carte. Alors en fait, j'ai oublié de remettre les points d'action de Tini au début de son tour. Donc là, la carte n'entrait pas encore en cours de route, puisqu'en fait, là, on utilisait un point d'action pour faire l'explorer. Et du coup, Timmy peut aller dans cette case, puisqu'en fait, la carte mauvais rêve est arrivée dans sa zone. Par contre, ici, n'oubliez pas qu'il faut rajouter un petit point de chaîne. Voilà. Et ici, par exemple, eh bien, je peux, pour 15 points, obtenir une carte objet. Eh bien, pourquoi pas? Allez, hop, on va faire ça. 6 c'est 4, 10. Et ici, je peux utiliser soit la force, soit la chance, soit l'intelligence. J'ai 5 en chance, pardon. C'est parfait, j'arrive à 15. Je prends une carte objet. Voyez-vous maintenant ce que c'est une carte objet. Ici, la canne de chance, eh bien, je vais pouvoir avoir chance plus 2 lorsque je vais faire un test de chance. Voilà. Vous allez avancer comme ça pendant toute la partie. Vous allez devoir défausser tous les rêves, tous les mauvais rêves. Vous allez devoir découvrir toutes les salles et puis peut-être que vous arriverez à battre le démon. Vous avez vu pendant la phase de démon que celui-ci tire une carte. Si on avait une carte hurlement qui serait arrivée à un moment donné, eh bien il faudra tirer 2 cartes. Une deuxième carte hurlement, eh bien, il faudra tirer 3 cartes. Une troisième carte hurlement, il faudra tirer 4 cartes. C'est chaud patate. Franchement, pour faire une partie, c'est vraiment chaud patate. Et si vous arrivez à le battre, eh bien vous aurez la chance et l'honneur de pouvoir ouvrir l'enveloppe comme quoi vous avez vaincu le démon. Alors ça, je ne sais point ce qu'il y a dedans, je ne l'ai pas ouverte. Eh ben écoutez, voilà, maintenant je pense que vous savez tout, je vous ai tout dit je crois sur Chainsomnia, qui est un très bon petit jeu. On se retrouve dans un instant pour mon avis là-dessus, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne Chainsomnia. Et bien qu'est-ce que l'on en a pensé? Et bien que du bien. Moi j'ai vraiment aimé les parties qu'on a fait de Chainsomnia. C'est très difficile, vous allez sûrement avoir beaucoup de mal à battre ce vilain démon. Et puis franchement le challenge est relevé, vous allez avoir envie d'y revenir et d'y revenir. Donc ça c'est déjà un bon point, parce que la rejouabilité va être très forte du fait de vouloir s'acharner à essayer de battre ce fichu démon. Ensuite, au niveau du matériel, le matériel est quand même vachement bon dans l'ensemble, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve que le design des cartes, il est vraiment, il est vraiment pas beau, quoi. C'est-à-dire que les cartes démons, les cartes événements, pardon, et les cartes objets, elles sont vraiment moches. Déjà, le dos, il est vraiment pas terrible, mais alors, les cartes objets en tant que telles sont vraiment, ouais, c'est moche. Tout comme les personnages sont très jolis, c'est très sympa, c'est très manga, tout comme je trouve les cartes que l'on trouve dans le jeu sont esthétiquement très moches. Après, ça n'empêche pas le jeu, mais ça enlève du charme au jeu. Ça, c'est, je trouve vraiment, ils auraient dû vraiment faire un effort sur l'esthétique des cartes, parce que le jeu fonctionne bien et tout, mais je trouve que ces fichues cartes, eh ben, elles plombent un peu, elles sont toutes moches, et puis du coup, bah, moi, ça me gâche un peu le plaisir du jeu, même si ce n'est que de l'esthétique. Ceci dit, en tout cas, je vous conseille vraiment Chainsomnia, parce que c'est un très bon jeu et que vous allez y passer du temps et que vous allez y recommencer et recommencer et recommencer, et vous allez voir que c'est très compliqué. Peut-être que vous arriverez à déouvrir cette enveloppe quand vous aurez battu le démon, vous allez pouvoir sabrer le champagne. Et bien écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Chainsomnia, et bien alors, tu joues quoi?